Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée, la nuit du jazz manouche. L'association Les Agitateurs de musique et moi-même sommes très heureux de vous proposer cette soirée. Je souhaiterais premièrement vous remercier d'être venus aussi nombreux pour écouter cette belle musique et également remercier tous les acteurs de ce projet qui ont œuvré pour faire de cet événement un succès. Donc tout d'abord, merci à l'Université Jean Monnet pour son soutien, pour cette belle salle où nous nous retrouvons ce soir. Merci également et spécialement à Monsieur Hervé Giraudet d'avoir soutenu et accompagné ce projet, à Pierre Fargeton, directeur du Master Administration et Gestion de la musique, sans qui ce projet n'aurait pas eu lieu. Merci à Guitare Avenue, qui est partenaire de l'événement, à Luc Audouard au son et lumière, à Philippe Landrivon et son équipe aux caméras, à Nicolas Sumien qui vous a accueilli à la billetterie, aux luthiers, Rémi Petitot et Antoine Prabel. Alors je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir l'exposition, les guitares, de discuter même avec eux, c'est vraiment passionnant, ils sont super sympas. Donc profitez de poser des questions sur comment c'est fabriqué, voir les créations, c'est vraiment super. Puis merci à Laurence Tast et Kathleen Delabé pour le buffet, auquel vous pourrez profiter à l'entracte. À Los Niglos et rue des Deux Amis pour ce concert. Et pour finir, merci à tous ceux qui, de loin ou de près, se sont investis dans ce projet. Avant de démarrer le concert, je souhaiterais vous en dire plus sur le jazz manouche. En préparant ce projet, je souhaitais aussi le rendre un peu plus accessible, compréhensible. Souvent on parle de jazz manouche sans vraiment comprendre ni pouvoir définir cette musique. Et on entend aussi souvent parler de Django Reinhardt. J'imagine que tout le monde ici connaît Django Reinhardt, ou en tout cas le nom. Mais on s'intéressera dans une deuxième partie à vraiment qui est ce musicien de renom. Donc pour poser le contexte, dans les années 20, l'accordéon est très présent dans le paysage musical français. Plus précisément, le style musette joué dans les bars et bistrots de la capitale. Les accompagnateurs sont souvent roms ou tziganes qui souhaitaient gagner de l'argent. Ils habitaient en périphérie de Paris, qui étaient plutôt pauvres. Dans les années 30, le jazz arrive enfin, si je peux le dire, en France, par les États-Unis et plus précisément par Duke Ellington. Et c'est à cette période-là que Django va développer ce qu'on appelle le jazz manouche. Donc qu'est-ce que c'est ? Alors le jazz manouche, qu'on peut appeler également swing gitan ou en anglais gypsy swing. Donc c'est une musique faite d'assemblage d'inspiration musicale popularisée par le quintet de Django. Donc ça aussi, je reviendrai plus tard sur ce quintet. On peut dire qu'il est composé donc de 3 piliers. La musique populaire française des années 30, le folklore tzigane, ainsi que la chanson populaire internationale. Django et Grappelli, donc c'est un nom que peut-être certains connaissent, mais moins que Django, j'imagine, en sont les instigateurs. Ils ont finalement réussi donc, à combiner le jazz à la musique manouche. La musique donc, vaut mieux que les mots. Donc sans plus attendre, je vous laisse entre les instruments de Los Niglos. Bonne soirée.
Merci. Donc, nous sommes les Los Niglos. Je souhaite donc du coup commencer pour un petit remerciement donc, par Rude et deux amis qui nous a invités à jouer et faire leur première partie. Donc c'était What a Difference a Day Made et on enchaîne avec I'll See You in My Dreams.
Donc ce morceau, c'était Lady Be Good, et nous poursuivons avec J'attendrai.
Voilà, c'était la valse Tujayal, donc d'un auteur très célèbre, traditionnel tzigane. Nous enchaînons avec un morceau de Cole Porter, You'd Be So Nice to Come To. Merci beaucoup. C'était tout pour nous. On vous laisse entre de bonnes mains avec Rue des Deux Amis. Je souhaite remercier donc l'association Agitateur de musique et l'équipe technique qui nous a installés. Bon concert. Alors j'espère. Un, deux. Est-ce que tu m'entends, Luc? Merci. Alors j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Ouais, c'est un peu mou ça. Ouais. Merci. Donc tout à l'heure, en me présentant le jazz manouche, je vous ai dit que je vous en dirais un petit peu plus sur Django Reinhardt. Donc, qui est ce Django si populaire? Donc, Django Reinhardt est, comme vous en doutez, un guitariste de jazz qui a une renommée internationale. Donc, tout le monde connaît son nom, ou du moins l'a déjà entendu. Donc, jeune, il apprend le banjo par transmission orale, puis sera rapidement engagé par des accordéonistes français pour accompagner dans des bals musettes. Donc, malheureusement pour lui, fin 1928, donc à l'âge de 18 ans, sa roulotte a pris feu, parce qu'il habitait dans une roulotte. Et il a été gravement brûlé, surtout du côté gauche, et il a été brûlé également à la main gauche. Et son auriculaire et son annulaire sont restés
figé et recroquevillé comme ça. Donc il pouvait utiliser seulement ces 3 doigts-là. Donc là, il a eu 18 mois de convalescence. Pendant ces 18 mois, il a commencé à développer sa propre technique, ses propres positions d'accords, mais non plus sur le banjo, sur la guitare. C'est là qu'il a fait sa transition. Et 1934, c'est une année importante dans sa carrière parce qu'il rencontre le violoniste Stéphane Grappelli, dont j'ai énoncé le nom tout à l'heure. Donc ils jouent en duo, puis ensemble ils vont former encore un trio, puis après ensemble encore un quartet, qui va être repéré par Charles Delaunay du Haut Club de France, qui ensuite, ce quartet deviendra finalement quintet, renommé quintet du Haut Club de France. Donc ce quintet est de style swing, et il va connaître un très grand succès. Il va jouer avec Louis Armstrong en 1934 et Duke Ellington en 1939, par exemple. De 1939 à 1944, donc la France est sous l'occupation allemande. Pourtant, le swing bat son plein. C'est une musique qui venait comme faire de la résistance à la musique allemande. Et à cette époque-là, le bop naît aux États-Unis. Les membres de son quintet perdu de vue à cause de la guerre, Django forme un nouveau quintet, avec qui il connaîtra quelques swings greenhardiens que vous connaissez peut-être, Swing 42, Douce Ambiance ou Nuages. Entre 1946 et 1947, Django part faire une tournée en Angleterre, puis il part aux États-Unis également faire une tournée avec Duke Ellington. Mais là, le guitariste va vite s'ennuyer parce que les arrangements de Duke Ellington ne sont pas faits pour une guitare soliste. Ce qui crée un contraste entre le Django connu aux États-Unis et le Django en France, qui est connu pour ses solos plutôt enflammés. De retour en France, il va jouer dans les clubs réputés de la capitale, où il reforme un quintet avec Grappelli. Et il va même amplifier sa guitare Selmer. Donc il y a comme une transition qui se fait. Donc là, on entre dans sa période bop. Donc en février 1951, Django Reinhardt est engagé au Club Saint-Germain, un club très connu de la capitale, où il joue en sextet avec les frères Foll, donc Hubert Foll au saxophone et Raymond Foll au piano, entre autres. La période de 47 à 50, après son retour des États-Unis, était une période de transition qui a été bien confirmée et affirmée en 51, avec le sextet bop que je viens d'énoncer. Il va passer du swing au bop, tout en gardant une touche propre, voilà, au style Django de son jeu unique. Il va abandonner les pompes swing et il va s'entourer de musiciens bop. Il crée ainsi un nouveau son, et de par ses différentes influences, et qui sera appelé par nos amis d'outre-Atlantique French Jazz ou Parisian Jazz. Maintenant, je vous laisse entre les mains, ou les instruments plutôt, de Rude et deux amis, composé de 2 guitares, saxophone, contrebasse. C'est un quartet acoustique qui vous propose un répertoire issu du jazz swing américain des années 30, la guinguette française des années 40, avec quelques influences de musique tzigane d'Europe de l'Est. On y retrouve des swings, des pièces folkloriques, des ballades. Leur musique est principalement inspirée de Django Reinhardt au sein du quintet du Haut Club de France. Bonne soirée.
Bonsoir à tous. Et comme l'a dit Mathieu, nous nous appelons la rue des Deux Amis. Donc ça veut peut-être dire qu'on ne sait pas très bien compter. Et on a commencé avec un morceau qui s'appelle Bouncing Around. Et en fait, sur l'enregistrement qu'on a de Django, il y en a deux versions, dont une avec Big Band. C'est celle qui nous a un petit peu inspiré. Et Django est un peu en arrière-plan. On entend des roulements de guitare, mais c'est pas vraiment, il n'est pas au devant de la scène. On va continuer avec une composition qui a été citée juste avant, qui s'appelle donc Douce Ambiance, une composition donc de Django.
Merci beaucoup. Nous allons continuer avec une autre composition de Django qui s'appelle Swing 42. Parce qu'il l'a composée en 1942. Voilà. Et du coup, nous, on l'a pris, on l'a un petit peu légèrement aromatisé avec nos épices. Et on s'en est servi pour donner le titre donc, de notre premier album qui s'appelle donc Swing 42. Parce qu'on est dans le département du 42 et qu'il y a des gens qui swingent dans le 42. Voilà, ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est comme ça. Je lui ai demandé, ça lui a plu, donc voilà.
Merci beaucoup. Pour terminer donc, cette première partie, nous allons vous jouer une aura, c'est-à-dire c'est un morceau de musique tzigane qui regroupe, en fait, c'est une espèce de medley, de pot pourri, comme on pourrait dire, de différentes ambiances et morceaux de musique d'Europe de l'Est. Elle s'appelle Route des Acacias. Merci à Rue des Deux Amis pour cette première partie. Je vous invite à aller au buffet, il y a un buffet qui est préparé, aller voir les luthiers, voir les guitares, discuter autour de la musique. Et on se retrouve dans un quart d'heure pour cette deuxième partie avec Rue des Deux Amis. Merci.